par le Saint-Esprit qui nous unit. Amen. Je pensais à ce qui m'avait touché cette semaine, comme d'autres sûrement aussi, c'est le fait de voir plusieurs personnes ici qui vivent qui vivent dans les difficultés, dans le sens que leurs parents deviennent dépendants. Voilà, moi je vois ça pour mes parents. Ce temps-ci, je vais souvent à l'EHPAD certains samedis. Et c'est vrai que plusieurs le vivent ici, c'est des difficultés. Et c'est vrai que je me dis, quand on observe nos parents ou les personnes âgées, qui sont des personnes dépendantes, même jeunes ou handicapées, même pourquoi pas, on ne sait pas ce qu'on va devenir. Mais du jour au lendemain, notre vie, qu'est-ce qu'elle est? Pas grand-chose. Alors, c'est pas pour enlever le sourire en certains qui me regardent. Non, au contraire, ça va parler de quelque chose qui est heureux. Parce qu'on a créé pour être dépendant. On est créé pour ça. Être dépendant de Dieu, évidemment. Mais l'homme lui-même a toujours refusé cette dépendance. Il a cru qu'il serait comme des dieux. Et Jésus a révélé à Pierre, dans l'évangile de Jean 21, verset 18, une chose qui n'est pas agréable, c'est qu'il a dit, en vérité, c'est quand même, amen, amen, c'est sérieux. Je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, où tu allais où tu voulais. Tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te saignera et te mènera où tu ne voudras pas. Ça, c'est pas agréable à entendre. Il lui a raconté, bien sûr, comment il allait subir le sacrifice pour lui. Jésus l'a révélé pour lui-même aussi. Et ça, c'est pas agréable, le mot dépendance, le mot de savoir qu'on va être dépendant d'un autre ou des circonstances. C'est vraiment, ça nous pèse. Et pourtant, c'est ce que ce que Dieu a choisi pour lui-même, pour nous sauver. Quand il est venu sur la terre, parce qu'il s'est fait chair. Il est dit, dans Luc 4, il est dit, quand il a commencé son ministère, il a accepté que le Saint-Esprit le mène dans le désert pour être éprouvé, testé. Et même dans ces circonstances-là, où il était soumis au Père, au Saint-Esprit, il a même été, quelque part, il s'est laissé mener par le diable. Il est dit que le diable le mena à un endroit pour être testé. Il faut le faire quand même, être mené par lui. Et quel amour, c'est ça, la dépendance de l'amour de Dieu pour nous. Ça nous parle de cet amour qui s'est sacrifié, qui s'est rendu dépendant. Et on le sait dans Philippiens 2,7, il est dit ça. Il a choisi d'être esclave, de prendre la forme d'un esclave. Il n'était pas. Mais en tout cas, il a choisi de prendre la forme d'un serviteur, d'un esclave, pour nous servir, pour nous sauver, pour nous faire venir à lui. Et lorsqu'il a été sur la croix, et c'est ça, quand l'apôtre Paul dit « Souviens-toi de Jésus-Christ crucifié », c'est que là, la dépendance, elle était au summum, à l'extrême. Il a dit que son amour a été vraiment accompli, complet à la croix. Et quand il a dit mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu », il n'a pas dit « Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il a dit « Mon Dieu ». Quelle dépendance, alors qu'il était abandonné de Dieu, pour prendre nos péchés à notre place. Il a pris tout ça à notre place, mais il a dit « Mon Dieu ». Il était dépendant même dans l'abandon. Et c'est pour ça qu'on peut se réjouir aussi quand on entend dans Luc 23, verset 46, quand il dit après « Père, je remets mon esprit entre tes mains. Je remets, Père, mon esprit. » Dans la mort, il était dépendant du Père. Et quel exemple, quel sauveur. C'est par son sacrifice. On va le rappeler tout à l'heure que nous avons eu cette libération nous-mêmes. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que il nous propose d'être aussi esclaves quelque part. Parce que dans Galates 5,13, qu'est-ce qu'il propose, nous croyants maintenant, qui sommes bénéficiaires de cette grâce? Eh bien, dans Galates 5,13, il est dit « Frères, vous avez été appelés à la liberté. » Ah, c'est bien la liberté. Je suis libre, je suis chrétien. Je peux aller, je peux faire ce que je veux. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait ça, la liberté, c'est de faire ce que Dieu veut, la volonté de Dieu. Et il nous en a rendus capables par ce sacrifice à la croix, par sa dépendance.
Nous allons pouvoir être dépendants de Dieu maintenant. Et c'est ça qui nous sauve en permanence. Et non plus dépendants d'une société qui se croit libre, comme les Juifs qui disaient à Jésus, dans Jean chapitre 8, ils disaient « Nous n'avons jamais été esclaves de personne, nous sommes libres ». Et ils oubliaient les Romains, ils oubliaient leurs ancêtres qui étaient esclaves de l'Égypte. Souviens-toi que tu étais esclave en Égypte. Ils ont oublié ça, les paroles de Moïse. Et on est comme ça sans Dieu. On ne s'en rend pas compte que sans Dieu, on est esclave d'autre chose. Du diable, du monde, de tout ce qu'il propose dans ce monde. Et nous-mêmes, nous sommes en danger de ça si on oublie ça aussi. Parce que la chair est là. Et non, nous, on veut être quelque part comme ce serviteur hébreu, il est dit dans Deutéronome 15. Non, je peux sortir libre, mais je ne veux pas sortir libre. Je veux rester l'esclave d'un bon maître, d'un maître qui est bon. C'est ça notre avenir extraordinaire. Et Galates 5,13, c'est ça. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte, c'est-à-dire de quoi se ruer vers ce qu'on veut. Non, pas du tout. Pour vivre selon la chair. Mais rendez-vous, et c'est ça le verset clé, esclaves, serviteurs, par la charité. Agapé. Serviteurs, esclaves, les uns des autres. Et ça, c'est beau si on répète en disant rendez-vous, esclaves, serviteurs, par amour. L'amour de Dieu premier nous a touchés. On comprend ça. On peut dire Seigneur, je vais être esclave de ton amour. Je vais être, voilà, je suis à toi. Mais c'est plus que ça aussi. Regardez, nous sommes tous là. Hein. Mais la suite, c'est serviteurs les uns des autres. Esclaves les uns des autres. C'est pas fort, ça? Moi, ça m'interpelle. Hein. Ça veut dire, frère, tu peux m'aider? Oui, maître, je suis là. Oui, mais on a toujours le choix de dire oui ou non. Nous ne sommes pas seulement des esclaves, parce que Jésus a dit, vous êtes mes amis aussi. Vous êtes des fils si vous faites ma volonté aussi, la volonté du Père. Mais par choix, on peut dire oui, mais je veux bien te rendre service. Oui, je veux servir à l'école. Oui, je veux servir à l'église. Oui, je veux servir à l'évangélisation, enfin, à la mission, tout ce qu'on veut. La mission, c'est de servir Christ. Alors rendons-lui grâce. Pour ça, on va lui rendre grâce tout à l'heure en partageant ce repas où on se souviendra de ce qu'il a fait pour nous. Il nous demande ça, de se souvenir par ce rituel que lui, il s'est rendu dépendant. Pour qu'on soit libre, ça veut dire dépendant de lui, de notre Seigneur, celui qui s'est donné pour nous. On peut rendre grâce à Dieu pour ça. Seigneur Dieu, merci pour un tel amour, Seigneur, que l'on ne comprend pas. C'est un amour infini qui a fait de nous des enfants, des fils, des héritiers, pour vivre libres, pour être libérés de tout ce qui nous entravait, nous lier à ce monde et à nous-mêmes, Seigneur. Nous sommes libres de nous-mêmes par la foi en Jésus-Christ qui s'est donné lui-même. Amen.